Bonjour à tous, bienvenue sur le stand Nikon. On s'apprête à démarrer une masterclass et ça va être une très belle masterclass. Je pense que ceux qui ont l'habitude de cet événement et qui étaient peut-être déjà là l'année dernière avaient pu assister à une première conférence d'Eric qui était déjà venu nous régaler déjà de ses images de portraits et puis qui était venu expliquer comment il travaillait en studio. Là, l'idée cette année, c'est que on va aller encore un peu plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va s'amuser. On va s'amuser. On est un peu là pour ça. La photographie, c'est de la création et la création, c'est de l'amusement. On va faire une conférence où tu ne vas pas travailler seul. Eh non, je vais travailler avec Claudia, qui est ici. Bonjour Claudia. Bienvenue. Tu peux prendre le micro peut-être? Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Le titre, c'est « Dessine-moi un univers ». C'est quoi un univers parce que là, en fait, vous allez travailler, vous avez chacun, j'imagine, un rôle à jouer. Quel est votre rôle à chacun? Alors, notre rôle, c'est le suivant. En fait, Claudia et moi, Claudia est illustratrice, moi je suis photographe, et on a eu envie de travailler ensemble. Et ça fait très longtemps que moi je m'intéresse au dessin. Claudia était éditrice photo dans sa vie précédente, donc elle s'intéresse beaucoup à la photographie. Et on se demandait comment on pourrait mêler ces deux univers. C'est très difficile de dessiner sur de la photo. Les rendus peuvent être parfois un petit peu ringards, enfin bon, c'est très c'est un terrain un petit peu glissant. Ah oui, oui, oui. Et donc du coup, bah là, c'est une expérience, puis c'est vous qui allez juger. Voilà. Claudia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce que tu fais toi? Donc on a compris que tu étais graphiste, c'est ça? Ça marche ça? Oui. Allô? Oui. Non, je ne suis pas graphiste, je suis illustratrice. Illustratrice, pardon. Voilà, je dessine un petit peu pour la presse. Et voilà. Claudia, elle fait des expos de temps en temps dans des galeries aussi, des petites galeries parisiennes, et puis elle travaille pour des entreprises aussi. Voilà, donc un univers déjà donc plutôt dessin, assez large, qu'on va aujourd'hui essayer de marier de la photographie. Et donc tu vas nous faire des portraits, on va dessiner dessus. C'est quoi l'idée du... Ah bah on va garder la surprise. On va garder la surprise, on va y venir. Là on voit l'univers de Claudia en fait et toutes ses recherches qui sont... voilà, je pense que c'est intéressant de dire, c'est quelque chose de nouveau aussi pour nous, de travailler ensemble. On a fait récemment une performance pendant une fête, on a fait un studio, on a fait 60 portraits pendant un après-midi et ça nous a beaucoup plu. L'expérience, c'était ça, les studios de rêve. Et voilà, donc on est là pour continuer. Voilà, on donc continue notre aventure. C'est vous les gens du coin, c'est ça? C'est nous les gens du coin. Les gens du coin, c'est quoi? Les gens du coin, c'est le nom de notre petit duo. Voilà. Par ailleurs, ça fait très longtemps qu'on se connaît et c'est pas la première fois qu'on fait des petites choses artistiques comme ça. Et donc c'est notre nom quand on fait des choses parallèles sous nos deux noms. C'est les gens du coin. Et donc toi, ça t'arrive aussi de passer devant l'objectif? Mais je voudrais que tu nous expliques ce que toi tu fais en tant que photographe. Quel est toi ton registre en quelque sorte? Alors moi je travaille pour la presse, je fais des photographies pour les journaux, essentiellement dans le domaine du portrait, mais je fais aussi du reportage. Voilà. D'accord, donc ça c'est des portraits pour la presse. Ça c'est essentiellement des portraits que je mets en lumière assez rapidement, tu peux faire défiler les photos. Beaucoup de personnalités, on m'appelle en général pour rencontrer des gens de manière rapide et les mettre en lumière de manière efficace. Ah, il faut que je me rapproche. Donc, soit dans le milieu de la politique, de la littérature, de la musique, on a vu le président Macron sur le slide précédent, Amélie Nothomb, là c'est Didi Bridgewater. Donc souvent des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, à qui il faut sortir quelque chose d'original, il faut aller chercher en eux quelque chose d'original. Et je vous dis ça parce que ça va avoir une incidence sur ce qui va se passer après, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à guider les modèles, il faut qu'on les emmène dans un univers, dans quelque chose. Et il faut les convaincre aussi qui participent à un acte créatif. Je termine en disant que par rapport au modèle, que ce qui est hyper important,
c'est que les modèles aient confiance en vous. Parce que s'ils n'ont pas confiance, ils se disent non mais là je vais être ridicule, je ne peux pas faire ça. Vous voyez, le président de la République qui enlève sa veste, bon, il réfléchit 2 fois avant de le faire. Et donc il faut être extrêmement convaincant et extrêmement rassurant aussi. Donc j'espère que je le serai dans les minutes qui viennent à votre égard. Voilà, des champions aussi sportifs et des écrivains musiciens. Alors, Mais une autre voilà, facette tu ne fais pas que du portrait non plus, tu as un univers qui est aussi très très large. Voilà, une autre facette de mon travail, parfois je réussis à obtenir des résidences d'artistes, des bourses. Et donc là, c'est une série qui est issue d'une des résidences que j'ai fait pour le musée du Louvre, où j'ai travaillé sur la mort, sur la fin de vie. Avec un chorégraphe, Thierry Thion-Yang. Voilà, bon, je vous raconterai peut-être ça un petit peu plus tard, vous pouvez aller sur mon site pour en savoir plus. Et puis reportage également. Et du reportage, soit pour la presse, soit, ce qui est très important quand on est photographe, en tout cas selon moi, c'est d'avoir un travail personnel, c'est d'avoir une recherche personnelle. Et mon travail, il est personnel, donc c'est un travail de reportage, mais dans lequel aussi j'intègre des portraits. Au Brésil. Donc moi je travaille beaucoup sur le Brésil depuis de nombreuses années et là ce travail il n'est pas destiné à la presse, je suis en train de faire un livre qui sortira dans 1 an et demi. Voilà. Très bien, merci pour cette présentation de ton univers photographique. On va en venir à ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc explique-nous un petit peu quand même le projet, qu'on sache où on met les pieds. De quoi on va parler aujourd'hui? Alors le projet, on en a un petit peu parlé déjà. C'est le studio des rêves, c'est comme ça qu'on l'a dénommé. En fait, donc comme on vous disait, Claudia et moi, on avait envie de travailler ensemble. Et ce qu'on propose, en fait, c'est de faire des portraits de gens et de dessiner un univers ou leurs rêves par-dessus. Voilà, on ne se concerte pas, vous allez voir. On va faire une photo et en direct, Claudia va dessiner quelque chose qu'on espère être en rapport, en tout cas, avec la personne que l'on photographie. Qu'est-ce que tu vas utiliser comme matériel pour faire tes images? Alors, le matériel que j'utilise tous les jours. Voilà. Bon, là, j'ai le Nikon D850 qui est le dernier petit. Avant, j'avais des D800. Moi, chez Nikon, je travaille avec des Nikon depuis de nombreuses années. Pour des tas de raisons, hein. Ça me rassure en fait, c'est des boîtiers qui me rassurent, c'est fiable, je les maîtrise, tout va bien. Le D850, superbe évolution cette année. Moi je travaille surtout parce qu'ils sont légers, j'ai du mal à travailler avec des gros boîtiers, des D5, vous voyez je suis un petit peu frêle, un peu gringalet, et donc du coup les tendinites, tout ça c'est pas pour moi. Donc le D850, un 58 mm, donc une optique avec belle optique un de portrait. Super piqué, voilà. Voilà pour le côté prise de vue. On lui a rajouté un petit transmetteur Wi-Fi, ce qui va nous permettre d'afficher les images directement au fur et à mesure qu'elles sont produites sur notre ordinateur. Et puis, en éclairage, du coup? En éclairage, je travaille avec un flash Godox qui a des 600, donc c'est un 600 joules. Donc bien sûr, là, je vais le travailler avec une très faible intensité. Je ne vais pas lui faire délivrer 600 joules. Et il a l'intérêt d'avoir une tête de déport, donc 600 joules sur une tête de déport qui se transforme presque en flash Cobra. Et une boîte Speedbox, parce que comme je travaille pour la presse, j'ai besoin d'être extrêmement rapide. Et donc, c'est une boîte qui se clipse et qui se déclipse, pardonnez-moi, en très peu de temps. D'accord, et donc il ne faut pas que du matériel pour faire des images, il faut des modèles. Ouais. Comment on s'y prend pour les modèles? Alors aujourd'hui, sur ce qui nous rassemble, on va vous demander d'être volontaire. Donc j'espère quand même que parmi vous, il y aura des gens qui seront volontaires. Alors moi, je serai dans le public, je tenterai ma chance parce que être photographié par Éric Garot, c'est quand même quelque chose qui fait plaisir, qui a de la valeur et qui, moi, j'adorerais. Si tu trouves personne, moi, je veux bien. Hein. Bah, l'avantage, c'est qu'après, Claudia vient rajouter une touche derrière. Et notre projet, c'est celui-là, c'est qu'on essaye de repousser les frontières de la photographie. La photographie suffit à elle-même. On est tous ici, je pense, des passionnés de photographie. Mais pour ma part, tenter l'aventure de l'illustration, c'est encore repousser des frontières, c'est expérimental et ça a trait un peu à la recherche et développement. Je veux dire, nous, on est des photographes, il faut qu'on cherche. Et donc, on cherche en permanence des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, des nouveaux chemins.
et c'en est un aujourd'hui. On va dire que ça va être de la photographie à valeur ajoutée. On peut dire ça. Et donc, tu vas nous parler aussi un petit peu de la manière de travailler avec un modèle, c'est ça? Ouais. La complicité, on l'a évoqué déjà en début de conférence, il va falloir sortir quelque chose en quelques instants. Voilà. Il y a de la magie dans tout ça ou c'est de la technique? Je sais pas répondre. C'est du feeling? Je sais pas répondre, c'est de l'amour. Non, il y a de la magie sans doute, parce que sans magie, la vie, elle vaut pas vraiment. Elle serait fade. Ouais, voilà. De la technique, oui, bien sûr. Moi, je fais des photos presque tous les jours, donc j'ai assimilé des choses. Mais il y a surtout l'envie d'être ensemble, l'envie de faire des choses. Et puis les gens qui se disent, moi, je suis pas photogénique, machin, je leur dis toujours, ça n'existe pas. La photogénie, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est le génie du photographe. Excusez-moi d'être présomptueux, mais il n'y a pas de mauvais modèle. Il n'y a que des mauvais photographes qui ne savent pas regarder leurs modèles et qui ne savent pas les apprécier à leur juste valeur. Voilà. Une fois posée cette belle philosophie, est-ce que nous avons des volontaires dans cette belle assistance pour se prêter au jeu de la pose et du portrait? Voilà. Alors ça dure pas longtemps. Hein. Ça fait pas mal. Non, non Monsieur, plus. Allez, c'est parti. Ou mademoiselle, et ben voilà, vous passez. On va essayer d'en faire deux. On en fera deux peut-être. On va être galant, on va laisser. Bonjour. Mademoiselle, monter en premier. Alors, votre prénom? Claire. Donc, merci Claire. Alors, on va faire un portrait de cette façon-ci. Hein. On a vu 2-3 slides précédemment. Est-ce que tu... Alors, normalement, je le demande pas dans un micro, mais je te demande juste de te présenter. Est-ce que ce que tu fais dans la vie ou tes passions, tu me dis quelque chose, ce que tu veux. Moi, je suis encore étudiante. Tu es étudiante, ok. En graphisme. En graphisme, voilà, ouais. donc c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que je fais de la photo et de l'illustration. D'accord. Et je voulais voir les professionnels, comment on mariait voilà, tout ça. Exactement. D'accord, et ben merci beaucoup. Alors, tu vas poser le micro, voilà. Et, la candidate idéale. Donc, c'est un peu difficile parce que c'est une petite scène. En fait, ça, c'est le fond, d'accord? Donc, je vais te demander de te positionner ici. Je vais te demander de t'approcher de moi. Ici est la lumière, d'accord? Et il faut être tourné dans la lumière. Photographie, écriture par la lumière. Donc si tu tournes la tête vers l'écran, je vais éclairer tes cheveux, c'est pas ce qu'on veut. Et en revanche, si tu tournes la tête un tout petit peu vers la lumière, ton visage va être baigné par la lumière. D'accord? Est-ce que tu peux t'avancer un tout petit peu? Voilà. Décale-toi encore un tout petit peu. Ok. Je vais juste faire un petit truc, parce que le diable est dans les détails. Je vais retirer juste 2-3 petits cheveux, parce que je déteste passer du temps à l'ordinateur le soir. Et donc du coup, ça me permet de faire 2-3 coups de souris en moins. Et je vais te demander de regarder droit dans l'objectif. Voilà. Alors, c'est pas facile d'être la première, mais c'est pas facile pour moi non plus de faire la première image. Alors là, il va falloir qu'on se réveille, toi et moi, d'accord? Est-ce que, alors ça c'est très bien, il faut rehausser tes lunettes. Parfait, je prends. Et il faut faire passer tes cheveux par-delà ton oreille. Ok, je prends aussi. Merci. Alors, une dernière petite chose. Est-ce que... Alors voilà, là on est prêt. Les lunettes sont bien ajustées, tout ça. Ma lumière est bonne. J'avais fait un petit pré-réglage avant, donc on est bien. Et là, je cherche quelque chose. Hein. Je me déplace pour essayer de trouver le meilleur. Voilà. Et toi, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Il m'agace celui-là. Voilà, donc je prends le sourire. Et je ferme d'un demi-diaph pour que tu sois moins cramé sur le côté de ton visage. Je vais te demander de pencher un tout petit peu la tête par ici. Voilà. Et de la baisser un tout petit peu. De la baisser. Ouais, ça c'est parfait. Ouvre les yeux hein, quand même. Faut rester présente. Hein. D'accord? Et... tu fais du dessin, c'est ça que tu m'as dit? Alors, on va essayer de donner de la matière à Claudia. Est-ce que tu peux, avec ta main, faire une ellipse comme ça? Ouais. Est-ce que tu peux le refaire une seconde fois? Ok, merci beaucoup. Claire, merci beaucoup. Vraiment, vous pouvez l'applaudir parce que c'est pas facile. Les images, je les donne tout de suite à Claudia pour qu'elle puisse travailler cette matière. Alors, vous les avez vues ou pas, les images? Non? J'ai perdu la connexion. Est-ce que le transmetteur est bien allumé? Ouais, il est allumé. Voilà. Okay. Ah d'accord. Alors je croyais que vous voyiez les images que j'étais en train de faire, mais c'est pas grave, on les verra peut-être via l'ordinateur de Claudia. Je change ma carte et puis on appelle quelqu'un d'autre hein, parce qu'on n'est pas là directement. Voilà. Et on voit du coup en direct le travail de Claudia à l'écran. On se dit que c'est un peu une performance, donc c'est bien, c'est excitant.
on reste dans une dynamique et on appelle quelqu'un d'autre. Vous étiez volontaire hein, tout à l'heure. Là, on en fera une troisième, j'en suis sûr. Il y a plein de gens qui arrivent. Allez. Allez, on est dans l'idée de la série, on va aller jusqu'au bout. Salut. Bonjour. Merci beaucoup. Ouais, merci. Ton prénom? Aurélien. Aurélien. Alors, bah voilà, le micro pour Aurélien. Okay. Aurélien, oui. Alors, voilà, on voit, tu vois, on regarde très rapidement les images qu'on a fait avec Claire. Donc, bah là, c'est le hasard. Vous avez vu, j'ai pas pris beaucoup de temps. Donc, il y a des images qui, vous voyez, sa main a été coupée. Mais c'est Claudia qui choisit tout le temps, en toutes circonstances. Aurélien. Oui. Alors, tu fais quoi dans la vie? Je suis photographe et mécanicien avion. Je suis en double emploi. C'est génial. Et voilà. Donc, ça me permet de voyager, de prendre des photos pendant mes voyages, reportages, mariages et en même temps, ma passion, l'aéronautique, mécanicien sur moteur. Waouh, la classe. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va faire une petite image. Alors, les questions qu'on se pose. Tu vois, moi, la question que je me pose, est-ce que tu gardes ton foulard? Tu gardes pas? Tu peux le garder. Garde-le. Fais voir. Alors, décale-toi un tout petit peu par ici. Voilà. Rapproche-toi. Encore. Décale-toi par ici. Voilà, parfait. Tourne un tout petit peu la tête. Baisse un peu. Voilà. Et là. Ah non, faut que tu baisses un petit peu plus. Ah, va falloir être moins rigide. Hein. Voilà, ça c'est bien. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Bon. Ça c'est bien. Ouais. Alors, mécanicien. Mais je vais peut-être quand même, on va en tenter une sans le foulard. Enlève ton foulard en regardant l'objectif. Regarde l'objectif quand tu fais ça. Voilà. Ok, merci. Je prends. En fait, vous voyez, il faut travailler le hasard. Il faut créer des accidents. La photographie, c'est ça en fait. C'est que on fait des images. Si on reste comme ça, bon, c'est un peu moyen. Et en fait, de te faire bouger, d'avoir fait enlever ton foulard, ça peut-être faire une belle image. Mais moi, je ne suis sûr de rien. Je n'ai aucune certitude. D'accord? Je le pose là. Il faudra que tu. Et alors, je voudrais quand même faire une dernière photo. Est-ce que tu peux te tourner un tout petit peu? Voilà. Et c'est l'avion. L'avion, comment on pourrait faire l'avion? Attends, non mais parce que, fais voir. Ouais. Est-ce que tu peux, avec ta main, je vais compter jusqu'à 3 et tu fais, et tu suis ta main de ton regard. D'accord? 1, 2, 3. Ouais, merci. C'est une expérience, hein, je vous promets rien. Merci beaucoup. C'est super gentil. Tiens. Alors, avant de faire peut-être un troisième modèle, ouais. Tu nous as pas du tout parlé de tes réglages, de comment tu positionnes ta lumière. Tu peux juste nous dire un petit mot là-dessus? Bien sûr. Alors là, je travaille au 200e. J'aurais pu travailler plus. Je veux m'assurer, on est sur fond noir, mais je veux m'assurer que le noir soit bien plaqué. Donc j'utilise une vitesse assez haute, d'accord. Et puis là, je suis à 4,5, mais j'aurais pu être à 4, à 5, 6. Je choisis une faible profondeur de champ pour être sûr vraiment d'avoir une belle netteté sur le modèle et puis de partir un petit peu au flou. Mais pour autant, je n'utilise pas des très grandes ouvertures parce que vous avez vu que je fais faire des choses aux gens et du coup, je veux qu'ils restent dans la zone de mise au point. Voilà. Sensibilité, je suis à 200. J'aurais pu être à 100, j'aurais pu être à 400. Ça dépend des paramètres de lumière. Ça dépend où j'installe mon studio, en fait. Ici, il y a beaucoup de lumière parasite. La scène est toute petite. C'est pas facile. Donc, c'est des réglages vraiment ce qu'on dit moyen. Voilà. D'accord. Et donc, sur ton flash, tu as mis une boîte à lumière? Une boîte à lumière avec un double diffuseur. Allez, je vous la montre. Tu peux tourner peut-être juste. Voilà, un double diffuseur. Du coup, la lumière est quand même relativement douce, d'accord? Vous voyez, il y a un diffuseur, puis un autre. La lumière est relativement douce. Et puis un petit secret, avant que je me casse la figure, un petit secret, plus votre modèle est près de la boîte à lumière et plus la lumière est douce sur lui, d'accord? Donc si vous voulez des rendus vraiment extrêmement doux, extrêmement sweet, il faut en fait que le modèle soit près de la lumière. Et ne croyez pas que parce qu'il est près de la lumière, il va être cramé. Après, c'est à vous de faire des efforts en photographie. Voilà. Et donc la taille de la boîte à lumière a aussi son importance.
90, voilà, ça c'est un diamètre qui couvre bien le corps. Là, j'aurais pu avoir une boîte à lumière plus petite parce que je fais que du visage. Mais celle-ci, en fait, est une boîte à lumière, entre guillemets, passe-partout. Moi, comme vous avez vu au début de la conférence, je photographie des tas de gens dans de différentes configurations. Et donc, il me faut du matériel qui soit utilisable partout. Et en additionnel, dans mon travail au quotidien, là, aujourd'hui, j'utilise un 600 joules, mais en additionnel, j'ai les 2 flash SB5000 de chez Nikon. J'en ai 2 parce que parfois, j'ai même pas le temps de monter cette lumière-là. Et donc, à ce moment-là, je travaille avec un Cobra qui est très rapide, très efficace, On peut piloter à distance avec un transmetteur radio. Voilà, qu'on branche ici, qui c'est le WR10. WRT10, voilà. Et voilà, bon, après, moi, j'ai appris à m'en servir. Maintenant, c'est un peu, comment dire, très addictif. automatique. Ouais, et très addictif. Voilà. Okay. Et en termes de focale, tu es sur le 58 mm, pourquoi il y a une distance au sujet à respecter, ou tu aimes bien près de tes sujets? Moi, j'utilise vraiment toutes les focales. Hein. J'ai un 18, un 24, un 35, un 50, un 85, le 58, j'ai des zooms. Mais le 58, en l'occurrence, pour celle-ci, ça me permet d'être quand même relativement proche et donc de conserver une certaine intimité, une certaine proximité avec le modèle. Et en même temps, il a un super piqué, il est, voilà, c'est une optique prime chez nous. Portrait pour nous, c'est super, quoi. Et sinon, tu aimes bien aussi le 105, il me semble? J'adore le 105. Malheureusement, dans mon travail, je peux pas si souvent que ça m'en servir, et c'est vraiment dommage parce que il faut quand même avoir beaucoup de recul. Mais alors, pour le portrait, c'est quand même une optique qui est top, qui a très joli flou et de très jolis arrière-plans. On essaye d'en faire un troisième. Allez, un troisième volontaire dans notre public. On a monsieur qui se dépêche de lever la main. Allez-y, rejoignez-nous. On va poser vos affaires derrière si vous voulez. J'ai été obligé d'éteindre le boîtier. Je te le dis. C'est pour ça que j'ai perdu la connexion. C'est pas non, grave, là je l'éteins maintenant. Alors, vous vous précipitez au studio, mais attendez, on veut vous connaître d'abord. Venez avec moi. Comment vous appelez-vous? Olivier. Et alors, Olivier, est-ce que vous voulez donner quelques indices à Eric pour mieux vous connaître, juste avant qu'il vous prenne en photo, ou est-ce qu'on joue aux devinettes? Salut Olivier. Je m'appelle Olivier, j'ai 37 ans. Vous m'entendez? Prends le micro, vas-y, prends le micro dans les mains, porte-le près de ta bouche. Ok, bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 37 ans et je suis consultant en informatique et je suis photographe amateur. Super, voilà. D'accord. Et puis, j'ai fait du réflexe, du bridge et là en ce moment je suis plus en... Comment on appelle ça? Moi j'ai des réflexes. Hybride. Ouais, on a plus. Très bien. Merci, on a la concurrence sur le plateau. On va vous convaincre que le 850 c'est peut-être la meilleure solution encore. Mais après, tu sais que Nikon est en train de développer un super hybride. Enfin, moi j'ai entendu ça dans les couloirs. Allez, c'est super, merci beaucoup en tout cas. Je vais juste passer un petit coude sur ton pull, là, comme ça, tac, tac. Et je vais te demander donc de nouveau de t'avancer. Voilà, ok. Tourne un tout petit peu la tête, ouais. Alors, est-ce que tu peux regarder dans cette direction? Ouais. Ok, je prends celle-ci. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, en regardant l'objectif, ça c'est bien, fermer un tout petit peu ta veste. Regarde l'objectif. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Merci. Et est-ce que tu peux la zipper? Non, tu veux pas. D'accord, non, me dis pas pourquoi. Je le sais. Je le sais. On s'est compris. Bah ouais, mais bien sûr. Mais pardonne-moi, vraiment. Je m'excuse, j'aurais jamais dû te demander ça. Alors, ça c'est bien. Ne bouge pas. Est-ce que tu peux continuer à regarder là-bas? Ouais, ok. Essaye de porter ton regard sans bouger la tête dans l'objectif. Un petit regard de travers. Vas-y, ici, dans l'objectif. Ouais, voilà. Ok, ne bouge pas. Tourne un tout petit peu la tête. Tourne la tête, baisse un tout petit peu. Ça, c'est très bien. Ok. Et avec ta main droite, lève ta main droite, ramène-la dans le champ. Ramène-la, ramène-la, ramène-la. Et... Ok. Tes cheveux. Ah, voilà. Ok, merci beaucoup.
Olivier? Merci beaucoup, Olivier. Je donne la carte à Claudia. On va peut-être essayer de regarder Peut-être que Claudia dessiner un et puis peu. qu'elle nous explique un petit peu comment Voilà. elle travaille. Claudia, c'est quoi l'idée? Toi, tu t'appropries les photos d'Eric. Vous avez une grande habitude de travail tous les deux. C'est facile Oui, tout à fait. Après, la difficulté ici, c'est que c'est trop rapide. Lui, il est très speed, il va très rapide. Mais pour moi, pour le dessin, c'est un peu plus dur. Donc, j'ai une petite bibliothèque. Et je utilise cette bibliothèque. J'écoute un petit peu qu'est-ce que les gens y pensent. Je regarde un peu leur tête. Et après, je laisse aussi mon imaginaire. Et c'est pas tout de suite toujours lié à ce que la personne elle a dit, mais aussi à ce que j'ai ressenti, à ce que j'ai envie. Et voilà. D'accord. Je laisse un peu libre les rêves, mes rêves aussi, rentrer dans cette histoire. On essaye de voir Claudia dessiner encore ou on a 2 minutes? On a 2 minutes. On a même plus que 2 minutes encore. On a 2 minutes, d'accord. Alors on pourrait même peut-être faire encore quelqu'un? Ouais. Mais carrément. Si quelqu'un est volontaire. Hein. Ah, moi, je veux forcer personne, mais encore une fois, si vous avez la chance de vous faire tirer le portrait par... Ah, bah voilà, on a une demoiselle. On va respecter la parité homme-femme. Eh ben, prends les deux. Rejoignez-nous. C'est bon. Je peux la prendre? Bonjour, bienvenue. Comment vous... Eric, nous avons notre modèle. Bonjour. Allez, montez. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Alizée, j'ai 24 ans et je suis dans l'événementiel sportif. Waouh. Ah bah oui, c'est la journée du sport aujourd'hui. Nous, Et on voilà. est un peu une erreur dans le casting de la journée. Eh bien, bienvenue. Merci beaucoup, Alizée. Voilà. Alors, je mets la carte. T'as pas chaud, là? Si, un peu. Hein. Voilà. Alors, approche-toi. Ok. Donc, tu pilotes ton flash à distance avec le petit contrôleur Voilà, qui est avec sur ta un grille petit flash. contrôleur radio et j'allume la lampe pilote, je l'éteins et là elle était éteinte, j'avais un petit doute, mais tout va bien. Alors Alizée, approche-toi un tout petit peu, décale-toi par ici, voilà, super. Ah, tu sais, c'est beaucoup de détails la photographie. Je vais te demander de rebouger, mais très doucement, un tout petit peu par ici. Voilà, parfait. Est-ce que tu peux tourner un tout petit peu la tête vers la lumière? Ok. Et donc, tu es dans l'événementiel sportif, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux garder la même posture dans laquelle tu étais, mais en regardant un tout petit peu plus à droite, et voilà, ça c'est parfait, et en enlevant ton bonnet? Non, t'es pas coiffé, c'est vrai. Ah, évidemment, aujourd'hui, hein, et voilà, ça c'est génial parce qu'on a des contraintes et nous, on doit faire avec. Et ça, c'est formidable. Donc, on garde le bonnet. Mais, et le manteau, je peux te le faire ouvrir un tout petit peu? Ouais, je veux bien alors. Mais en regardant l'objectif. Hein. Ça te fait pas rire hein, d'enlever ton manteau? Ok, super. Tourne la tête. Ok, merci. Ouais, c'est bien. En plus, un peu de gris, c'est pas mal. Ça va. Le noir, j'avais peur que ce soit trop, que ça se confonde. Et du coup, tu fais du sport toi-même? Oui. Tu fais quel sport? Du saut à la perche. Ah ouais, t'as vu la photo en introduction, non Non. Ah, eh ben, on te la montrera tout à l'heure. Alors, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qui pourrait illustrer un geste qui peut illustrer le saut à la perche? Un saut comment? Et est-ce que tu peux le refaire mais avec tes mains moins hautes? Merci beaucoup. Eh ben c'est formidable. Merci, c'est Alizée? Oui, c'est ça. Merci Alizée, j'espère que ça te plaira. Il faut attendre en fait que Claudia dessine, dessine des petites choses. Donc là on est sur... c'est Aurélien? C'est Aurélien. Hein. Voilà, donc là Claudia elle dessine des petites choses sur Aurélien. T'as vu, elle a pensé à toi. Un petit avion. On la voit là en direct. Voilà, créer ce petit univers. Je pense qu'on n'aura pas le temps en fait de voir le dessin d'Alizée, mais c'est pas grave. En revanche, et le petit fil, Claudia. Ah ouais, le petit fil. Parce qu'il y a des éléments qui sont redondants et notamment qui le traversent fil. Toute la série. Nous, ça fait très longtemps qu'on travaille sur le fil de la ville. Nos travaux respectifs ont toujours été émaillés par ce fil. On a toujours l'impression de poursuivre quelque chose. De tirer un fil.
On peut dire ça, enfin toutes les métaphores sont possibles. Et donc du coup sur ce travail, encore une fois, on a voulu relier les gens que l'on photographie. Et du coup on le fait avec ce fil qui apparaît dans toutes nos créations, tous nos dessins, toutes nos photos, voyez. Et donc à un moment donné, le fil il va venir rejoindre la photo précédente, enfin il rejoint la photo précédente et la photo suivante. Et en fait on fabrique une grande fresque. Donc on a déjà fait un tirage qui faisait 20 mètres de long comme ça. Avec 60 portraits mis bout à bout les unes aux autres. Et pareil quand on fait des vidéos, etc., quand on fait des montages après en vidéo, parce qu'il faut toujours quand on fait de la photographie penser aussi à ce qu'on va faire derrière, ce qu'on va faire après. C'est très important, ça c'est la construction d'un projet. On peut faire quelques photos qui soient très très jolies, mais il faut aussi s'inscrire dans une démarche de série et donc de projet. Et donc là en l'occurrence, le fil nous permet en fait d'alimenter et de rejoindre cet univers. Voilà. Est-ce qu'on peut donner la parole peut-être à Aurélien et qui vous avez vu vos portraits. Est-ce que ce portrait te ressemble, Aurélien ? Leur demander leur ressenti. Moi je trouve ça génial, le fait de mélanger le dessin et la photo, ça rajoute quelque chose de très créatif. Ça sort complètement du cadre photo qu'on a l'habitude de voir pendant des vernissages qui est très brut en fait, du fait que c'est l'action vraiment réelle. Et le fait d'apporter un dessin, je trouve ça génial puisque c'était un des aspects de la photo que je voulais rajouter dans ce que je voudrais faire plus tard. Et je trouve ça vraiment, vraiment super. En tout cas, félicitations pour. Et est-ce que d'un point de vue intrinsèque de la photographie, ça va, ça te convient, tu penses que ça te ressemble, que la lumière est bien, oui, ça me ressemble. C'est un portrait. Je pense que ça serait dommage si ça me ressemble pas. Mais c'est vrai que pour le coup, oui, non, c'est tip top. J'ai pas vraiment mais c'est génial. Merci beaucoup. En tout cas. Super. Et on peut demander, je me souviens, Claire, pardonne-moi. On peut demander à Claire ce qu'elle en pense par ailleurs. Écoutez, alors, tu peux revenir sur la photo de Claudia ? Tu peux revenir sur la photo de Claire ? Ah, faut pas la déranger. Voilà. Alors, c'est voilà, la photo que Claudia a choisie. Oh, beaucoup de légèreté, des petites plumes. C'est fluide, oui. Alors, moi, je peux... Enfin, tu veux dire ce que tu en penses d'abord ? Moi, en fait, j'ai ressenti une grande timidité chez toi, quelque chose où tu es venu, mais en même temps, à un moment, tu t'es dit, ouf, mais finalement, qu'est-ce que je viens de faire ? Au moment où je t'ai photographié, j'ai ressenti ça. Est-ce que... Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Et donc, on le voit dans tes yeux, dans ton visage, il y a eu quand même un affaissement de la présence. Et en même temps... T'es présente, t'es là, t'assumes. Tu vois ce petit geste, je sais plus, je t'ai demandé, je t'ai sollicité, moi-même je me souviens plus. Et donc cette main qui est positionnée ici évite que tes épaules tombent et viennent presque rejoindre. Donc j'imagine que c'est pour ça que Claudia l'a choisi. Le col, j'aime beaucoup ça, le fil qui est avec le col. La composition aussi de la photo et de l'illustration est bien composée. Et les plumes ? Les plumes sont fantastiques. Ouais, voilà. Parce que vous voyez, on peut faire des choses extrêmement minimalistes. C'est aussi ça, avec Claudia, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on n'aime pas surcharger, quoi. Et Claudia, elle dessine pas, elle rajoute pas des dessins, elle peinturlure pas. On est vraiment sur des choses très, très, très fines. Voilà. On a encore le temps d'en faire un ? Toi, t'es prêt ? Moi, je veux bien, Claudia. Ok. Allez. T'as fait les autres déjà ? Il faut, allez. Dis donc, il y a un boss, hein. Il y a un boss chez les gens du coin. Allez, on en fait un dernier. Je suis pas le boss, mais c'est vrai qu'il y a deux tempéraments. Allez, on a un volontaire. Il y a deux tempéraments. Salut. Eric. Ouais. On va juste te présenter, juste 2 secondes. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Julien, 36 ans, je bosse dans la radio et je suis passionné de photos. Tu bosses dans la radio, tu fais quoi ? Je suis co-auteur, en fait je bosse sur des émissions, j'écris des textes, des trucs comme ça. Tu peux prendre la carte. Donc aussi un auteur, nous avons un auteur sur le plateau. Eric, je te laisse œuvrer. Ouais, je donne la photo d'Alizé à Claudia. Claudia, elle se fait retarder là. Alors là, c'est Eric qui va gérer. J'arrive juste un instant, un tout petit instant. C'est bon, Claudia ?
Merci. Alors normalement, on a un système un peu plus rapide, mais là, comme on a le Wi-Fi en fait qui va normalement sur l'ordinateur, voilà. Ah ouais, mais excuse-moi. Je suis obligé en fait de travailler comme ça avec Claudia, de se passer les cartes. Ton prénom? Julien. Quoi? Pour l'instant, non. Ce que je veux, le premier truc à faire, c'est de se positionner dans la lumière. Donc tu y es, voilà. Je vais te demander juste de reculer un tout petit peu, voilà, par ici, super. Pivote un tout petit peu vers la lumière, ouais. Toujours vers la lumière, hein, d'accord? Ça, c'est pas mal. Et donc, toi, tu es dans la musique? Tu mixes? Non. T'écris de la musique, t'es compositeur. T'écris des conneries, mais dis pas ça en public. Alors, ça, c'est pas mal, je prends. Alors, ne bouge pas. Est-ce que... Alors, la musique... Ah ouais. Alors, je veux bien que t'enlèves ta veste, parce qu'il me semble qu'il y a un... Ouais. Ça, c'est pas mal. Les lunettes, fais voir. Alors, ne bouge pas. Ne bouge pas. Ouais, ça, c'est pas mal. Ok, merci. On verra. Il faut que tu te repositionnes dans la lumière. Voilà. Et voilà, parfait. Et en fait, je voudrais tenter un truc que j'ai rarement fait. On va essayer de donner de la matière à Claudia. Tourne un tout petit peu ta tête. Lève ta main droite et fais comme ça au milieu de tes... Ouais, vas-y. Doré d'air. Vas-y. Ah non. Mais plutôt fais comme ça. Ouais. On a récupéré le signal Wi-Fi. En fait, le transmetteur était simplement coupé. Vers le public. Vas-y. C'est pour ça que je ne les recevais pas. Avec la main plane comme ça. Ouais. Encore. Pivote ta main. Non. Ouais. Voilà. Parfait. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Tourne ta tête. Regarde ta main. Ouais. Plus sur la droite. Non, ta main. Non. Ouais, hop. Recule ta main vers toi. Stop. Voilà. Ouais, ne bouge pas. Et regarde ton petit doigt. Alors, regarde en dehors de ta main, mais plus à droite. Plus à droite. Voilà. Parfait. Ok, ne bouge pas. Ne bouge pas. Hein. Ok. Voilà. Là, tu vois... Comme ça, on a l'air un peu... on se dit, mais qu'est-ce qu'il me fait faire? Mais en fait, je tente de donner de la matière à Claudia, qu'elle exploitera peut-être ou pas avec un dessin. D'accord? Et donc, le fait de te faire tourner les yeux, c'était super important parce que... bah voilà, là, par exemple, je voyais que les blancs de tes yeux. Et donc, le fait de t'avoir demandé de mettre tes yeux à droite me permettait en fait de remplir ton visage. Merci beaucoup, c'est hyper gentil. Ben voilà. Voilà, donc c'est ça, bah merci à toi. C'est ça qui est important, vous avez vu, quand on guide un modèle, c'est que des petits détails, c'est que l'accumulation de détails, et vous voyez que je suis un peu speed, un peu, voilà, parce que quand je fais un portrait, moi j'ai l'impression de courir un 100 mètres, c'est-à-dire c'est beaucoup d'adrénaline, il se passe beaucoup de choses en moi, il faut être extrêmement alerte à beaucoup de choses et pour garder la tension en fait avec les gens qu'on photographie, parce que si nous on n'est pas en tension, les gens ils s'affaissent, et donc c'est à nous de les tirer, de les emmener avec nous et de leur donner confiance. Voilà. Merci pour tous ces conseils, Eric. Merci à vous. Donc on a vu un petit peu Claudia travailler en direct. Je ne sais pas où elle en est, Claudia. Est-ce que Claudia, tu es satisfaite des photos d'Eric? Les photos elles sont géniales. Par contre, c'est vrai que j'ai très peu de temps pour le dessin, donc c'est très speed, mais voilà, c'est bien. Mais c'est l'idée de la performance. C'était un petit peu le défi du jour. C'est un défi. Il faut le prendre comme tel. On se dit pas qu'on a une obligation de résultat, mais on a essayé. On a essayé de faire des choses. On a développé, cherché. Voilà, c'est ça notre travail aujourd'hui. C'était ça le but de l'atelier. On peut peut-être demander. C'est Olivier. À Olivier ce qu'il en pense, puisque là elle est en train de faire des choses sur ta photo. Moi j'aime beaucoup, sauf la montgolfière. Ah bah c'est tant pis, hein. C'est tant pis pour toi, c'est Claudia qui a décidé. Hein.
Tu veux une fusée? Allez, on va te mettre une fusée. D'accord. Mais sinon, sur par exemple, le fait qu'elle ait choisi la photo où tu as les yeux fermés, tu vois. Je ne sais pas si les gens qui étaient là ont vu, quand vous avez assisté à la prise de vue, vous voyez, ce qu'on aime, c'est ces frontières-là, c'est trouver ces moments-là. Pour moi, en tant que photographe, c'est un moment de grâce, le moment où tu fermes les yeux. Pour beaucoup, ce serait une photo ratée. Mais en fait, le geste, les mains qui viennent comme ça extrêmement doucement sur le manteau, il y a un souffle comme ça dans les yeux fermés. Nous, en fait, on en fait une force en fait, de quelque chose qui, a priori, peut être raté. On le récupère et on l'exploite comme quelque chose de fort. Ne dis pas que c'était une photo ratée, c'est toi qui lui as demandé de prendre la pause. Oui, mais je lui ai demandé de fermer les yeux. Non, Voilà, on travaille toujours avec le hasard. Sur les accidents. On pétrit le hasard. Très bien. Et donc, toi, quand tu fais des portraits de personnalités, c'est toujours toi qui choisis les images que tu sélectionnes de la séance de prise de vue? Non, malheureusement, c'est mes clients. Mais est-ce que les personnes que tu photographies qui sont sur les images peuvent des fois te demander d'effacer une image ou Ça arrive? Moi, ça m'est jamais arrivé. Ça nous arrive d'avoir des contrôles. On nous demande de contrôler ce qu'on a fait. Les gens veulent, les personnalités très connues, notamment dans le milieu du cinéma, vous demandent systématiquement enfin pas systématiquement, mais souvent de voir la séance pour, au cas où, retirer du circuit des images qui ne leur plairaient pas. Moi, dans mon quotidien, ça m'arrive assez peu fréquemment. Et après, des fois, on a la chance d'avoir des gens très connus qui nous envoient des messages en nous disant « Merci, vous avez fait ci, c'était ça, j'ai particulièrement apprécié. » Et puis parfois, il n'y a pas de retour. Donc vous voyez les quelques photos qu'on a fait avec Alizé. Donc ça va vite, hein. On a fait, je sais pas, par personnage, on a dû faire 5 photos, 6 photos. Voilà, le déroulé, il est extrêmement rapide. Ça, je l'ai appris grâce à mon travail à l'école de la photographie de portrait de presse, c'est ça où voilà, on jamais... à l'école de la presse, à l'école du temps qui va très vite. Généralement, tu as combien de temps pour faire un portrait d'une personnalité? Il n'y a pas de règle, ça peut être 5 minutes, des fois 2 minutes, et puis des fois une demi-heure. Et puis alors, quand on a 40 minutes, c'est que c'est... Wow. Et on arrive à faire plus de choses quand on a plus de temps ou pas? Oui, parce que d'abord on fabrique plus de séries, on a le choix, on peut se dire qu'on va faire une image comme ceci, puis une image comme cela, puis une troisième autrement. Quand on a 2 minutes, on fait une situation, comme ici. Voilà, ce qu'on a fait, ça s'est fait en 2 minutes. C'est-à-dire qu'il faut avoir une idée dans sa tête, mais si, on fait quand même plus de photos quand on a plus de temps, je pense. Peut-être une dernière question avant de rendre l'antenne et de peut-être voir les derniers... Voilà, il n'y a que Julien qu'on ne verra pas, mais Alizé, elle va se faire croquer par un loup, là, j'ai l'impression. Ah non, peut-être pas, ou alors c'est un petit chat qui... Non, c'est un petit renard qui sort de son manteau. On va voir. On va laisser Claudia tranquille dessiner. Je voudrais avant remercier Eric et Claudia d'être venus nous faire partager leur univers. Merci. C'est gentil, merci en tout cas. Et si vous avez des remarques, on est toujours preneur. Vous savez, la critique, c'est hyper constructif. On le prend toujours comme tel. Merci à vous. Merci et bonne journée à tous.